C'est ici, dans la zone démilitarisée coréenne, que les responsables du Nord et du Sud ont finalement rétabli le contact téléphonique mercredi. Et c'est ici que les pourparlers en face à face pourraient bientôt avoir lieu, dans l'une des salles de réunion qui chevauchent les deux côtés de la péninsule divisée. Le gouvernement se félicite de la réponse positive de la Corée du Nord à notre proposition de normaliser la ligne d'assistance frontalière. Et nous consulterons la Corée du Nord sur les questions de travail concernant nos entretiens intercoréens à travers cette ligne d'assistance téléphonique Panmunjom. La hotline a été coupée par Pyongyang en 2016 après que Séoul a fermé un complexe industriel commun. Sa reconnexion intervient après que le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, a annoncé que son pays enverrait une délégation aux Jeux d'hiver en février. Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang se dérouleront à environ 80 km au sud de la zone démilitarisée lourdement armée. Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, espère depuis longtemps que la RPDC sera présente et que cette participation pourrait mener à des négociations sur la dénucléarisation. Pour l'instant, la RPDC veut garder une communication simple. Il s'agit de trouver le bon moment pour parler d'envoyer des gens aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Dans son discours du Nouvel An, Kim Jong-un a déclaré que la RPDC n'avait pas l'intention d'arrêter son programme de construction de missiles à pointe nucléaire. L'ensemble des États-Unis est à portée de nos armes nucléaires et un bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. C'est une réalité, pas une menace. Le président des États-Unis, Donald Trump, a répondu à ce message par un tweet indiquant que son bouton est plus gros, plus puissant et fonctionne. Les tweets de Trump reflètent un scepticisme généralisé aux États-Unis. Il est à craindre que les pourparlers entre Séoul et Pyongyang débouchent sur une impasse entre Séoul et Washington. Ici, en Corée du Sud, l'ambiance est plus optimiste. Le gouvernement espère que les Jeux olympiques d'hiver pourraient être une opportunité pour désamorcer les tensions sur la péninsule, bien que les responsables du renseignement coréen disent qu'il y a des signes qu'un autre test de missile pourrait avoir lieu dans quelques jours.